Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 17 au 23 juillet 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va d'abord tirer une première carte qui va nous indiquer sur quel aspect, sur quelle tendance, quel sentiment on va être amené à travailler cette semaine. Et donc je tire cette carte d'un livre qui est Grandir avec les huiles essentielles de Lydia Blosson. Donc allez, c'est parti. Donc pour les signes d'eau, pour la semaine du 17 au 23 juillet, on nous dit renouveler. Et c'est l'huile essentielle de mélèze. De toute façon, je te ferai un petit plan sur la carte, juste avant le tirage. Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage de tarot, donc pour les signes d'eau. Alors, pour cette semaine, j'avais tiré, pour rappel, la carte Mélèze, qui voulait dire renouveler. Donc, cette semaine, on nous invite à renouveler. Bon, on va savoir quoi. On va découvrir quoi au travers le tirage. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des anges de Jane Wallace pour faire le tirage général, ok? Et ensuite, je vais prendre le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno en dernière carte. Et donc, pour rappel, je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de la situation. Ok? Allez, c'est parti, on commence le tirage de tarot. Alors, donc, pour les signes d'eau, qu'est-ce qu'on nous dit sur la semaine du 17 au 23 juillet 2023? Alors, ange du pouvoir, la grande prêtresse. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire qu'actuellement, on est en train de pouvoir, quelque part, se brancher à notre pouvoir intérieur. On cherche en tout cas à se brancher à notre pouvoir intérieur pour pouvoir faire évoluer une situation bien particulière. Alors, et j'ai presque envie de dire que la grande prêtresse, par rapport au signe de l'eau, c'est pas mal en fait. Ça représente d'une certaine manière aussi un aspect de votre signe, d'une certaine manière. On veut arriver sur cette maîtrise-là intérieure, là vraiment cette semaine. Et alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que me dit l'ange de l'argent par rapport à ça? Et en fait, c'est comme si on avait connaissance par rapport à une situation donnée. On sait qu'on a la connaissance pour pouvoir régler, enfin inconsciemment, on sait qu'on a la connaissance pour pouvoir régler notre situation. Sauf que c'est comme si on était démunis de certains éléments pour pouvoir justement régler cette situation-là. Mais on a l'intuition que ça va être réglé. C'est plutôt ça. On a l'intuition que il y a une situation qui est donnée, donc une situation, je dirais, qui peut nous causer du tort au niveau professionnel en fait. D'accord, mais c'est comme si on avait une certaine maîtrise intérieure qui inconsciente quelque part, qui nous dit ben ouais mais on a cette maîtrise là, donc on pense que ça va aller dans notre sens. Et en fait c'est vrai, oui. Et en fait c'est vrai, sauf que il nous manque encore des éléments, vous voyez. C'est comme si on se projetait, on se disait ouais dans un an je vais faire telle chose, j'ai envie d'acheter un appartement, j'ai envie de trouver, j'ai envie de changer, de voyager, de plus voyager ou d'aller vivre dans un autre pays ou ce genre de choses. Et en fait là actuellement ce qui se passe c'est que en fait on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir arriver sur cet objectif là.
d'accord? Mais on sait que, de toute façon, on est sûr de notre objectif, on est sûr de notre projet, on est sûr de ce qu'on voudrait faire. Mais, alors, et c'est là où je vais remettre cette carte-là, la malaise. En fait, quelque part, ça nous demande de revoir toute notre planification des choses. Parce que, d'une certaine manière, aujourd'hui, en fait, quand on regarde notre objectif à plus long terme, quand on regarde notre objectif, peut-être que ce sont des objectifs qui sont... C'est un projet qu'on souhaite mettre en place, mais avec à court terme. Pas forcément à moyen, long terme, mais à court terme. Et en fait, quand on regarde un peu notre situation dans laquelle on est, là, actuellement, on se dit, ouais, mais attends, ça va jamais se passer comme ça. Parce que, soit par exemple, on n'a pas forcément assez de moyens financiers pour pouvoir justement se permettre de pouvoir le faire. Alors qu'on essayait d'économiser tous les mois pour pouvoir réserver sur ce voyage-là extraordinaire, mais pour l'instant, on se retrouve un peu les pieds dans le plat financièrement. Mais il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui nous dit quand même non, mais tu vas y arriver. Mais il va falloir quelque part faire d'autres actions, renouveler nos actions, ou penser les choses de manière différente. C'est ça qu'elle veut nous dire, en fait, la carte renouvelée adossée à cette carte-là, la grande prêtresse. C'est ça qu'elle veut nous dire. On va prendre une deuxième carte pour voir, justement, la réflexion à avoir par rapport à ça. Hop, alors là, j'ai 10 000 cartes. Désolée, je les prends pas, parce que j'en veux une en particulier, et pas 10 000. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit résolution, d'accord? Donc, ouais, on essaye de pouvoir faire en sorte d'arriver sur une résolution d'une situation. Vous voyez, là, c'est vraiment le côté court terme. Là, on voit les choses on voit la situation que l'on vit aujourd'hui et on regarde notre objectif à long terme et on se dit, on est un peu loin. Voilà, grosso modo. Et là, pour pouvoir justement arriver sur une résolution de certaines problématiques qu'on a actuellement, en fait, il va falloir faire un petit travail, je dirais peut-être d'introspection ou voir les choses de manière différente. Et c'est ça qu'elle veut nous dire en fait la carte renouvelée. Donc on veut résoudre une situation, d'accord? On sait intérieurement, on sait dans notre inconscient qu'on veut arriver sur cet objectif-là, d'accord? Mais quand on regarde, je résume, je résume. Mais quand on regarde la situation actuelle, en fait, on se rend compte que on est hyper loin de notre objectif, donc il va falloir renouveler nos pensées pour pouvoir ou voir les choses d'une manière autre, pour pouvoir justement arriver sur notre objectif là le plus vite possible, d'accord? Donc c'est ça qu'elle veut nous dire aussi la carte résolution, c'est qu'il va falloir résoudre la problématique là qu'on a actuellement, d'accord? Alors, je vais tirer une dernière carte pour justement voir à partir du moment où on prend ce temps-là de pouvoir, je dirais, résoudre notre problématique là sur notre objectif à long terme. Enfin, à long terme, c'est pas à long terme genre 5 ans ou 10 ans. Non, on parle de long terme. Pour moi, c'est 1 an, 2 ans. Vous voyez, on est sur un objectif que vous vous êtes fixé, mais sur plusieurs mois. D'accord? Donc, c'est 12 mois, soit 24. Moi, je dirais plus sur 24 mois. Et là, en fait, actuellement, il va falloir changer quelque chose. C'est ce qu'on nous demande, en fait, de faire. Alors, je vais tirer une troisième carte. Je vais la prendre, celle-là. Victoire. Donc, super par rapport à ça. Donc, à partir du moment où grosso modo, tu entreprends ce petit travail-là de réflexion, tu fasses un bilan. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est un bilan de notre situation par rapport à notre objectif à long terme. On va voir qu'il y a peut-être des choses à changer par rapport à ça, d'accord? Renouveler. Et on va arriver sur des résolutions et donc une victoire.
D'accord? J'ai presque envie de dire que c'est presque une dernière ligne droite, en fait, pour pouvoir arriver sur notre objectif au final. C'est ça que ça veut nous dire, en fait, victoire. C'est que là, vous allez trouver la clé pour pouvoir justement arriver sur votre objectif. Ça peut être un projet. Ça peut, alors, enfin, c'est un projet. Pour moi, c'est un projet. Là, on parle d'un projet. On parle d'un projet, peut-être d'un projet professionnel. On parle peut-être d'un projet financier. Je dirais que c'est vraiment autour de ces deux axes-là qu'on parle de ça. Ça peut être aussi un projet de voyage. Mais à la limite, si c'était vraiment un projet de voyage, en fait, j'aurais eu des bâtons. J'aurais eu un bâton qui serait apparu. Et là, j'en ai pas. Donc, pour moi, c'est plus un projet, je dirais, pas de voyage, mais plus un projet incarné. C'est-à-dire un projet professionnel ou un projet de type financier. Et en fait, à partir du moment où on fait ce petit bilan, qu'on se pose. De toute façon, là, en fait, on est dans la période aussi des grandes vacances en France. Donc, je dirais que là, la période, elle est favorable pour pouvoir justement instaurer cette réflexion. Bon, peut-être chez certains, peut-être pas chez d'autres, mais voilà, je dirais, prenez le temps, en tout cas, cette semaine-là, on est à mi-juillet, de pouvoir, si vous le pouvez, pouvoir prendre ce temps-là de réflexion, parce que de bilan et de réflexion pour pouvoir mieux entamer les 6 prochains mois, les 12 et les 24 prochains mois. D'accord? Parce que là, en fait, apparemment, il y a une clé que vous allez détenir à partir du moment où vous vous posez. D'accord? Allez, je vais tirer une dernière carte pour avoir une petite conclusion de ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous précise? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Ah bah, en fait, là, ça va nous donner du grain à moudre, j'ai envie de dire, parce que ça va. En fait, cette carte-là, c'est pour pouvoir nous dire, tiens bon, le divin, il est avec toi, il valide ton projet. Donc, il suffit juste, c'est juste que là, on te demande de faire ce petit travail de bilan, on te demande de revoir certaines petites choses, et là, de toute façon, à partir du moment où tu fais ce petit travail-là, tu verras que il va y avoir une bénédiction qui va se mettre en place par la suite, et ça va te permettre de pouvoir réussir tes projets. D'ailleurs, j'y pense, là, actuellement, j'ai mis en place un petit protocole qui te permet, si tu es à la recherche d'une opportunité professionnelle, donc un projet professionnel, de pouvoir accélérer ton projet. Donc, si tu es intéressé par ce protocole-là, clique sous le lien qui se trouve en bas de la vidéo, où je vais un peu marquer que c'est un protocole gratuit qui te permet de pouvoir trouver une opportunité professionnelle et financière le plus vite possible. D'accord? Donc voilà, ça peut accompagner, je dirais, ce tirage-là en même temps. Soit dit en passant. Voilà, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. Si il t'a parlé, n'hésite pas à le mettre en commentaire, à m'en parler un peu en commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et je te dis, en attendant, très belle semaine et à bientôt.